Bonjour les amis. Alors, ma première nuit avec la vitamine C, est-ce qu'elle empêche de dormir? Est-ce qu'elle empêche pas de dormir? En tout cas, j'étais tellement excité euh, à rechercher de nouvelles solutions comme toutes les nuits que je ne me suis couché qu'à 1 h du matin. Et comme d'habitude, je me réveille toutes les heures et demie, donc j'ai pas beaucoup dormi. Quoi qu'il en soit, la vitamine C. Alors, paraît-il qu'il ne faut en prendre que 1000 mg par jour, qu'autrement, ça ne sert à rien, ça part aux toilettes. Eh bien, écoutez, dans le doute, je vais en prendre le soir 1000 mg et je vais en prendre le matin un autre 1000 mg. Au pire, c'est pas vraiment très grave. Alors, on me parle souvent, donc dans cette vidéo, je vais prendre tous les commentaires de mes abonnés qui sont en très grosse majorité que des gens qui veulent du bien aux autres. Il y a quelques exceptions, j'en parlerai et j'espère que ce sera terminé, ce genre de choses. Bien, les injections, c'est pour plus tard. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher. Pour l'instant, je suis contre tous les gens qui vous proposent des protocoles de guérison qui n'ont aucune légitimité, j'irais dire. Je ne suis pas un grand fan de Big Pharma ni de la FDA, mais par contre, ce qui est certain, c'est que je ne suis pas non plus un grand fan des gens qui m'écrivent donnez-moi votre email, je vais vous envoyer un truc super, et ce truc super, c'est un lien pour aller faire tel ou tel traitement du fameux professeur Gorgenmutsch, qui, lui, a inventé un truc. Alors, si vous avez inventé un truc, monsieur le professeur Gorgenmutsch, j'ai inventé votre nom, hein, faites comme Laurent Schwartz. Donnez-le à la communauté humaine. Donnez-le gratuitement. Mais n'essayez pas d'aller trouver des clients comme ça, des pauvres malheureux comme moi, qui aient encore la chance de n'être pas trop crédules. Mais si vous voulez faire avancer la chose, monsieur, si vous voulez vous voulez sauver des gens, eh bien, donnez votre traitement, prouvez-le. Une autre personne me fait contacter et me ramène 2 fioles et un sac avec une poudre quelconque qui sentait les épices à couscous. Et on me dit, voilà, en gros, c'est 500 €. Ok. Mais est-ce que c'est marqué crétin là? Alors, jamais, je dis bien jamais, je n'avalerai quelque chose que je ne sais pas ce que c'est. C'est absolument, et la personne qui me l'a ramené, lui, croit dur comme fer à ce monsieur, et il prend ses médicaments, ses potions magiques, et son épouse est contre, mais elle fait comme lui il veut. Bon, après, Thierry n'a rien à m'apporter. Thierry, c'est le site Régénéré, Thierry Casas Novas, avec 3 S, s'il vous plaît. 1, il n'y aurait pas de faute d'orthographe, mais 2, il y aurait une faute d'orthographe. Donc, c'est bien 3. Alors, Thierry n'a rien à m'apporter. Eh bien, Thierry fait dans son secteur, dans sa gamme, c'est-à-dire un peu plus généraliste, ce que moi je fais pour les cancéreux. À savoir, oui, il a à m'apporter et on a certainement à s'apporter mutuellement. Alors, par exemple, Laurent Schwartz,
par exemple, vous le connaissez certainement, et j'en parlerai, je ferai une vidéo sur lui tout seul, de même que tous les autres que j'appelle les incontournables, ne soigne que les incurables. Ses traitements, tout ce qu'il fait, s'adresse aux incurables, pas aux petits cancers, comme il dit, qu'on sait soigner et qu'on soigne bien avec un taux de réussite très important. Que fait Thierry? Thierry passe des heures et des heures, certainement, à se renseigner, à consulter. Vous le voyez dans chacune de ses vidéos. Il vous montre des études et de totale bonne foi, il vous montre ce qu'il a découvert. Et vous avez bien sûr des détracteurs. Alors je vous demande quelque chose, messieurs les détracteurs de Thierry, trouvez-vous s'il vous plaît un autre site que le mien. Sur le mien, je ne veux pas qu'on fasse, j'irais dire, les gendarmes soi-disant bien pensants, etc., etc. Vous avez tout à fait le droit, et je vous le demande, de me donner le maximum d'informations. Mais déblatérer sur quelqu'un, non. Et que ce soit Thierry, ou que ce soit moi, ou que ce soit quelqu'un d'autre. Personne, personne, personne. Maintenant, des arguments, oui. Alors, on me dit aussi que le Zytiga absorbe la testostérone et n'empêche pas les cellules du cancer de l'absorber lui-même. Je ne sais plus comment il dit ça, mais il dit que ça empêche, le Zytiga empêche la testostérone d'être créée en fait par votre corps et qu'il n'empêche pas les cellules du cancer d'absorber la testostérone. Je me permets de vous préciser, puisque je suis allé bien sûr sur le site de Zytiga, je me rappelle quand même ce que m'a dit mon cancérologue, mes cancérologues qui m'ont donné ce médicament, que je n'ai pas accepté de prendre bien sûr sans avoir vérifié, étudié. Alors, le médicament qui empêche la testostérone, c'est le Firmagon. Le Firmagon que je ne supportais pas, qui m'a donné des abcès et qu'on a dû m'arrêter très vite, après 3 ou 4 mois. Par contre, le Zytiga est un médicament, alors dangereux, oui, comme tous les médicaments, hélas, mais celui-là peut-être encore un peu plus, mais c'est peut-être grâce à lui que je suis encore en vie, partiellement, tout à fait, pas du tout, j'en sais rien. Et ce sera le travail des chercheurs, et c'est pour ça que je documente tout ce que je fais. Le Zytiga, qu'est-ce qu'il fait? Il empêche les cellules du cancer d'absorber la testostérone produite par votre corps. Et il empêche aussi, comme la cellule du cancer est une cellule maligne, il empêche aussi l'absorption par la cellule du cancer du testostérone, de la testostérone, que la cellule est capable de produire elle-même. C'est absolument extraordinaire. Alors maintenant, un autre commentaire. Alors, mais qui c'est l'imbécile, en gros, qui vous a dit que le cancer se nourrit la nuit, grossit la nuit? Alors l'imbécile, c'est un des... Ah, il m'embête, hein, ce moustique. C'est un des instituts les plus célèbres au monde en ce qui concerne la recherche du cancer. C'est l'Institut Weizmann. Alors, l'Institut Weizmann vous dit que le cancer, après étude, et ils n'ont pas l'habitude de dire des âneries, et ce ne sont pas des charlatans qui essayent de me vendre quelque chose. L'Institut Weizmann vous dit que le cancer se nourrit la nuit.
Et pourquoi se nourrit-il la nuit? Pourquoi grossit-il la nuit? Eh bien tout simplement parce que vous dormez. Et quand vous dormez, qu'est-ce qui fait votre système immunitaire? Il somnole, il dort complètement, il ne dort pas du tout, je n'en sais fichtrement rien, mais ça me paraît d'une logique implacable, à tel point que je n'ai pas vu un seul article depuis les publications de l'Institut Weizmann qui dit c'est des conneries. Tous les articles que j'ai lus comme quoi le cancer, il faut bien dormir parce que comme ça le cancer va grossir moins vite, etc. Je l'ai entendu avant cette découverte, pas après. Et comme j'essaye de me tenir au courant pour survivre, eh ben voilà, aujourd'hui, pourquoi j'ai passé mes médicaments de 7 heures du matin à 9 heures du soir. Parce qu'admettons qu'il faille 2 heures aux médicaments pour agir, donc je suis couvert à partir, disons, de 11 heures, et je ne sais pas quelle est la durée de vie, d'efficacité de ces médicaments, mais quoi qu'il en soit, si je les prends à 9 heures, il y a 14 heures d'efficacité qui sont déjà passées. Donc, je préfère. Bien. Après, on me propose souvent des traitements géniaux, payants. Alors, Protocol, James, Chaprel et autres. Bon, ok, je ne dis pas que je vais regarder, mais je vous répète une fois de plus que tant que je n'ai pas de preuves, d'envie, d'articles, autres que publicitaires bien sûr, qui me montrent des organismes indépendants, qui me montrent qu'il y a un intérêt quelconque, je m'abstiens. On me parle du prix Nobel Linus Pauling. Alors, voilà un prix Nobel que je ne connais pas, et merci de l'information, je vais donc me renseigner, savoir qui c'est et qu'a fait ce monsieur, ou cette dame, j'en sais rien. Donc, et je ferai éventuellement une vidéo là-dessus. Alors, merci à vous tous qui m'inondez de messages, de gentillesse. Alors ça va de bonne fête, allez, va te promener avec ton épouse. D'ailleurs, on y est allé et puis elle m'a acheté mon pantalon plus petit. Et je suis bien content maintenant d'avoir un pantalon à ma taille où je ne dois pas serrer la ceinture comme un dingue. Voilà, alors donc dans mes abonnés, il y a des gens qui me donnent, et c'est surtout des généralistes, des naturopathes, qui me donnent des conseils extrêmement judicieux que j'écoute, que j'étudie. Je n'ai pas la possibilité de faire tout un laïus à tout le monde. Ce que je fais, c'est que je like et je fais un petit commentaire style je vais étudier ou je vais regarder ou merci, mais ça s'arrête là. Les réponses, ce sera en ligne, en vidéo. Alors, on me parle aussi, ouais, c'est Big Pharma, mon site s'appelle Cancer Conspiracy, et je suis tout à fait d'accord qu'il y a une conspiracy. Mais comme vous savez que le titre original de mon site n'était pas Cancer Conspiracy, c'était Cancer Conspiracy de la stupidité. Ça change tout. Bien sûr, je ne suis pas idiot et je ne pense pas qu'il y a une organisation mondiale conspiratrice qui veut tuer tous les gens du cancer après leur avoir volé leur argent. Bien évidemment que ce n'est pas le cas. Il faut vraiment être idiot. Par contre, croire que certains veulent défendre leur beefsteak, style Big Pharma, oui. Savoir que des gens ont à se battre, que ce soit dans tous les pays du monde, contre Big Pharma pour faire approuver de nouveaux traitements
pour faire approuver des essais thérapeutiques, ils n'arrivent pas à avoir d'argent alors que nos organismes à qui vous donnez de l'argent, qui reçoivent de l'argent de nos impôts, sont bourrés d'argent et ça va qu'à Big Pharma. Je ne vous donnerai pas d'exemple parce qu'ils ne seraient peut-être pas contents que j'en parle, mais vous regardez les vidéos de mes incontournables et vous allez trouver plein de cas où vous allez sur ma playlist Conspiracy et vous allez en trouver encore d'autres. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? On me dit que je n'ai pas été très clair. Effectivement, je n'ai pas été très clair. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Eh bien, c'est facile. J'ai simplement décalé ma prise de médicaments de 7 h du matin à 9 h du soir. Je mange 1 ou 2 fois par jour pour avoir ce que Thierry appelle catabolique et anabolique, binaire, enfin les gens l'appellent comme ils veulent, mais effectivement il y a 2 phases. Il y a la phase de destruction, d'élimination, j'irais dire, que vous donne l'autophagie, et la phase de reconstruction que vous donne votre alimentation. Donc, on ne peut pas avoir que l'un ou l'autre. Il faut l'un et l'autre. Donc, alors, ce que je fais, j'ai quand même un peu peur que mes 24 heures, j'enlève encore quelques heures pour la digestion. Un coup, j'ai mangé un peu trop tard parce qu'on est sorti et donc j'amène ma gamelle. Ou le matin, je me suis réveillé, j'avais faim, et puis zut, allez, j'ai mangé 2 heures avant l'heure où j'aurais dû manger. Donc, ma routine aujourd'hui, c'est un jour de diète totale, c'est-à-dire 24 heures. 24 heures, je ne mange absolument rien. Le jour d'après, je mange 1 fois par jour, par exemple le midi, ou alors 2 fois par jour, par exemple le midi et vers 4 ou 5 heures. Donc ma plage d'autophagie est quand même néanmoins assez large puisqu'elle va dépasser les 40 heures, si je sais compter. De toute façon, si je ne sais pas compter, vous allez me le... je compte sur vous pour me dire, mais t'es un peu... bon, ok, vous m'avez compris. Mais je ne pense pas me tromper. Donc, 40 heures minimum, ça me semble, après avoir essayé des quantités de fois, ça me semble ce qui me correspond le mieux comme période d'autophagie. Alors, combien de temps, ça je ne peux pas vous le dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, je ne mange pas une journée. Le lendemain, je suis content, je vais manger. Arrivé le soir, ou 4 ou 5 heures, j'ai encore envie de manger, je mange. Je n'ai pas envie de manger, je ne mange pas. Mais quoi qu'il en soit, je suis moins speed, je ne m'énerve plus pour rien. Constatation qu'a fait Thierry aussi. Et je pense que c'est la bonne attitude à avoir si on veut une autophagie efficace. Voilà. Alors, maintenant, une dernière petite nouvelle. Vous savez que je suis en train de faire une playlist sur les traitements à venir. Et là, encore une fois, en provenance d'Israël, Marcel Machlouf du Technion a trouvé une méthode qui attaque les cellules du cancer, qui détruit les cellules du cancer sans affecter les cellules saines. Ça se rapproche effectivement, je ne sais pas de quelle manière, de ce qu'aurait trouvé le professeur Mélène à Lyon. Ça se rapproche d'autres traitements
qu'envisage, j'irais dire, le professeur Seyfried, mais par contre, cette vue un peu différente, il faut bien le dire, vient régulièrement d'Israël. Autre chose, très bonne nouvelle pour ceux qui ont un cancer du sein, arrêtez de vous faire charcuter. Là aussi, en Israël, pour le cancer du sein, ils injectent une petite aiguille et ils congèlent la tumeur. La tumeur congelée meurt. Plus de chirurgie, en un quart d'heure, vous êtes dehors et vous êtes guéri. Alors, là encore, chapeau. Et ce n'est pas du charlatanisme. Je vous rappelle que le même organisme avait trouvé... bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. J'en ai assez dit. Le professeur docteur Laurent Schwartz travaille avec un Iranien qui est un génie, lui aussi. Ah, il m'embête, hein, ce moustique. Hein, c'est une petite bébête. Qui est un génie, lui aussi. Donc, comme quoi, tous les pays ont des savants intelligents. Regardez Yu Yu, c'est celle Artémisine, c'est une chinoise. Regardez le prix Nobel 2016, c'est un japonais. Regardez Jim Allison de l'Institut à Houston, le centre de cancer anti-cancer de Houston, c'est un Américain. Voilà, regardez le professeur Joyeux, regardez le professeur Kayat, ils ont des différences essentielles. Ce que j'aimerais, moi, c'est qu'ils travaillent tous ensemble au lieu de travailler chacun pour soi. À ce moment-là, eh ben, je pense que ça ferait bien longtemps que le cancer serait comme la grippe ou la tuberculose, soignable. Merci et à la prochaine. En tout état de cause, vous voyez, ce matin encore, je vais bien, il fait beau, je vais rester au soleil, vous savez que ma dose de vitamine D, j'en ai besoin. Et voilà, ma journée commence bien. Très bonne journée à vous, au revoir.